Exode le chapitre 4 à partir du verset 1 au verset 4. Voilà. Bon, mon frère Ernest, ouvre ton micro s'il te plaît. Tu vas faire la lecture. Si tu es là, je sais que tu es là. Tu es toujours là pour me soutenir. Oui, je sais qu'il est là. Ou bien mon prophète Georges aussi, il est passé. Hey, oui, voilà. Le prophète. Voilà, sois béni, mon frère. Hein? Fais-nous cette lecture. Béni, Pardon. Exode 4, verset 1 à 4. Mais c'est le verset 4 qui nous intéresse. C'est ça. Alors, je vais lire la parole du Seigneur. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Amen. Let's pray. Adonai, maintenant que nous sommes arrivés aux sources abondantes de ta révélation et que nous avons une fin particulière ce soir, cette fin particulière a pour but d'être nourris des eaux de la vie, non des eaux de la mort venant d'esprits corrompus et vindicatifs, mais des eaux venant de la douceur, de la révélation, de la puissance et de l'amour incommensurable de Yeshua HaMashiach. Nous te demandons, Père, de ne point retenir les eaux de la révélation, mais de nous remplir de toi, de nous fortifier, de nous bénir, de nous laver, de nous châtier, de nous purifier par le feu qui sort de ta bouche. Viens, Père, faire descendre les profondeurs des mystères. Viens, Père, révéler ta gloire. Viens, Père, prendre la majesté de ce moment et que toute la terre garde silence devant l'autorité de ta parole. Parle, Père, voici nos oreilles. Parle, Père, voici nos cœurs. Nous t'entendons et t'obéir. Honneur et gloire à toi, Dieu, la parole. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur. Lui qui nous a sauvés, lui qui nous a aimés, lui qui s'est offert en sacrifice et qui est ressuscité. Yeshua HaMashiach. Nous sommes dans le livre d'Exode et j'aime bien le livre d'Exode parce que le mot Exode lui-même est une révélation. Le mot Exode parle de déplacement. Exode veut dire qu'on va quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. Autrement dit, la vie chrétienne est une vie d'exode. Amen. La vie chrétienne est une vie d'exode. C'est une vie où on va quitter un endroit pour aller dans un endroit. Et nous allons quitter cette terre pour aller habiter avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons un jour, nous allons partir, car nous n'avons ici-bas aucune cité permanente, mais nous avons une autre cité où les demeures sont incorruptibles, où les murs sont faits d'or, où les rues sont faites de gloire, où il n'y a que la louange et la puissance dans ce royaume. Et nous irons. Et toi aussi, tu iras. Amen. La Bible va parler ici de Moïse. Oh, nous connaissons tous que Dieu que nous adorons est un Dieu dont la préscience est grande. C'est-à-dire que Dieu n'improvise pas le destin des hommes. Dieu n'est pas un improvisateur pour dire que c'est maintenant il va se lever pour fabriquer un destin. Mais dans sa grande compassion et dans sa quintessence, Dieu est tellement grand que c'est un grand visionnaire. C'est un grand architecte de tous les plans. Dieu, à travers Abraham, avait dit que la descendance que tu vas avoir ira séjourner et sera esclave en Égypte. Et après 400 ans, je vais les délivrer à bras puissants. Vous savez, c'est un peu bizarre parce que c'était la première fois dans l'histoire même de la Bible, depuis la Genèse jusqu'au temps où Abraham va entendre cette voix, c'était la première fois que Dieu parlait de bras puissants. Mais c'était la première fois que Dieu parlait de bras puissants. Parce que nous savions à l'époque que Abraham n'était pas le seul qui adorait un Dieu. Abraham est arrivé à Canaan, il a trouvé des gens qui vivaient à Canaan et qui adoraient aussi leur Dieu. Et peut-être que vous ne savez pas, mais si un peuple décide d'adorer un Dieu ou une idole, c'est que ce peuple-là a eu des preuves que cette idole ou ce Dieu-là existe. Vous
savez que beaucoup de démons sont descendus sur la terre pour se faire passer pour Dieu. Et pour que le peuple puisse les adorer, ils devaient eux aussi se manifester, donc montrer des preuves. Mais c'est la première fois dans cette histoire que Dieu va faire savoir à Abraham qu'en plus de ce qu'il a vu, il y a des preuves que lui-même Dieu, il va déployer sur le temps. Pourquoi nous parlons de ça? Nous parlons de ça parce que c'est très important de savoir que la main de Dieu n'a pas fini de se manifester. La main de Dieu n'a même pas accompli le tiers de ce qu'elle a promis se manifester. Dieu est tellement puissant que à notre génération, il va déployer quelque chose qui n'a jamais été fait. Selon la parole qui dit que ce sont les choses que les yeux n'ont point vues, que Dieu fait. C'est la chose que l'oreille n'a point entendue, que la bouche n'a point proclamé. Ce sont ces œuvres-là qu'il fait. Et nous devons tous bâtir notre foi dessus parce que c'est une promesse. Et cette promesse est valable aussi pour nous. Alléluia. Et Moïse, quand il est né, nous savons qu'il a grandi dans la maison de Pharaon. Et au bout de 40 ans, quand il a eu 40 ans, il a essayé d'aller voir un peu les enfants d'Israël. Plus tard, l'apôtre Paul va nous expliquer qu'il avait le désir d'aller se présenter devant les enfants d'Israël. Et quand il part, il va assister à une scène. Il va voir un Égyptien qui est en train de frapper un Israélite. Alors, il va attraper l'Égyptien, il va le frapper, il va le tuer. Ne sachant pas que ce qu'il est en train de faire aura un impact dans sa vie. Il s'est laissé simplement guider par ce qu'il ressentait. Comme très souvent, nous pouvons aussi agir sans savoir les conséquences de ce que nous faisons. Très souvent, nous oublions que chaque chose que nous faisons, aussi bien que cela soit, aussi mauvais que cela soit, a des répercussions. Je vais vous expliquer ça avec Jacob. Le fait d'avoir pris le droit d'aînesse de son grand frère voulait aussi dire que la femme que lui doit marier là, que son frère devait marier là, cette femme doit lui revenir à cause du droit d'aînesse. Et la loi humaine qui était entre eux, à l'époque, c'était que l'aîné doit se marier avant le cadet ou avant la cadette. C'était une loi, c'était une pensée qui était comme une tradition à leur époque. Et cette tradition aussi allait avec le plan de Dieu. C'est pourquoi très souvent nous allons voir que même dans l'église du Nouveau Testament que nous sommes, il y a des coutumes que nous avons dans notre vie personnelle, mais qui ne sont pas contre les choses de l'esprit. Amen. Qui ne sont pas contre ce que la Bible dira. Parce que ça répond aussi au plan de Dieu. Par exemple, aujourd'hui, si tu veux marier une femme, tu dois la doter. Or, dans toutes les traditions dans ce monde, la dot est reconnue. Donc, quand ça va au même plan que la parole de Dieu, il n'y a pas vraiment de problème. Et Moïse a fini de tuer cet Égyptien. Quelques jours plus tard, il repart encore et il voit les enfants d'Israël en train de se disputer. Et il a voulu les séparer. Les enfants d'Israël lui ont dit cette phrase qu'il a fait fuir. Quelle était cette phrase? Qui t'a établi juge et maître sur nous? Et la Bible dit quand Moïse a entendu ça, il ne s'est pas contenté d'analyser la phrase qu'ils ont dit. Il s'est rappelé de ce qu'il a fait. Parce que les enfants d'Israël lui ont dit, tu veux être qui t'a établi sur nous? Ou bien tu veux nous tuer comme l'Égyptien que tu as frappé hier. En même temps, il s'est dit que la chose était connue. Je voulais prendre un peu le temps pour vous expliquer un peu la psychologie d'un tel homme. Imaginez-vous un homme comme Moïse. Un homme comme Moïse qui a grandi chez Pharaon, qui s'est fait une place. La Bible dit qu'il était appelé le fils de la fille de Pharaon. Donc, il avait une place d'honneur. Donc, aujourd'hui, on pourrait dire que Moïse, c'est une catégorie de personnes qui ont vraiment, sur leur liste, sur leur parcours, sur leur CV, ils n'ont aucune faute. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment bien commencé en fanfare. Ils ont toujours eu, par exemple, le voyage qu'ils désiraient. Il y a une position qu'ils voulaient avoir. Peut-être s'ils passaient un examen. L'examen, là, vraiment, après avoir souffert, il a eu l'examen. Tout ça représente Moïse aujourd'hui. Moïse représente ces personnes-là qui ont débuté avec un parcours sans faute. Et que quelque chose est venu entacher leur parcours. Quelque chose de vilain est venu entacher leur parcours. Quelque chose de scandaleux est venu entacher leur réputation. Vous savez que c'est très bon d'avoir une bonne réputation. Surtout lorsque tu vas être un leader. Quand tu vas être un leader, les gens vont s'attarder sur ta réputation, sur ce qu'ils entendent de toi pour te donner le respect ou te retirer le respect. Lorsque tu es appelé à être un bon leader, tu dois être aimé par ceux que tu commandes, ceux que tu diriges. Parce que s'ils apprennent des vilaines choses, ils vont s'éloigner de toi ou ils risquent même de ne même pas obéir. Donc si Moïse, quelque part en lui,
il sentait qu'il avait un appel pour délivrer ses enfants, les enfants d'Israël, s'il sentait en lui que Dieu l'avait choisi pour libérer le peuple, voici un événement qui viendrait changer la donne. Voici une mauvaise réputation qui sera collée sur lui de sorte que cela va attiser les flammes de l'incrédulité contre lui. Bien-aimé, pose-toi un peu la question. Si par exemple, tu apprenais que ton pasteur ou ton frère que tu aimes, que Dieu utilise, avait trempé dans une fornication il y a quelques jours, ou bien était tombé dans l'impudicité il y a quelques jours, ou bien avait escroqué une femme ou un homme il y a quelques jours, dès que tu vas apprendre ça, je t'assure que tu vas remettre en cause toute sa spiritualité. Lorsque Moïse a réalisé que cet événement ne serait pas bien pris par les enfants d'Israël, quand Moïse a réalisé que même Pharaon, quand il va entendre ça, ça sera l'occasion pour lui de le tuer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a fui devant cette responsabilité. Ici, le problème n'était pas pourquoi les enfants d'Israël ont dit ça sur lui, mais le problème était l'impact que cela allait créer en lui. Il a été obligé de fuir. Et vous savez que le verbe fuir n'est pas un verbe intentionnel. C'est-à-dire quand on décide de partir quelque part, on ne va pas dire fuir. On fuit toujours quelque chose. On fuit toujours une responsabilité. On fuit toujours quelque chose qui a de l'impact sur nous. Quelque chose qui peut changer notre réputation. Quelque chose qui peut modifier l'image que nous avons toujours donnée de nous. Moïse a fui. C'était peut-être pas une heure propice pour partir, mais ces événements l'ont amené à partir. Très souvent, lorsque quelque chose qui est en nous et qui nous fait avoir un mauvais caractère, une mauvaise réputation, lorsque cette chose est révélée, nous avons l'habitude de fuir. Imaginez-vous, chacun de nous a un témoignage. Là, on a tous fui devant quelque chose. On a tous eu peur de quelque chose. Il y a toujours une réputation saine que nous voulons garder. Et il y a toujours des mauvaises choses que nous rangeons dans le tiroir. Alors qu'il était appelé à servir Dieu. Il était appelé à devenir un grand prophète, un grand libérateur. Mais ce petit incident pouvait ébranler la suite de son ministère. Vous savez, très souvent, beaucoup de personnes, beaucoup de ouins ont baissé dans la prière après avoir insulté ou après être tombé, tout simplement parce que quand ils pensent à ce que les gens diront, quand ils vont savoir cela, quand ils pensent comment le peuple de Dieu va les juger, quand ils pensent comment, à partir de cet instant, la confiance que les autres avaient sur eux va diminuer. Ils ne peuvent pas supporter cela. Alors, soit, ils ont deux choses. Soit ils fuient la présence de ces personnes, soit ils préfèrent maquiller, cacher ce qu'ils ont fait de mal et de négatif. Quand Moïse a tué l'Égyptien, il a enterré l'Égyptien. Et il a pensé que cela serait secret. Rappelez-vous que dans le Nouveau Testament, la Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera pas découvert. Tôt ou tard, ce que tu caches sortira. Il y a des gens qui font semblant d'aimer leur prochain, tandis que dans le fond, ce n'est pas de l'amour. Mais il y a des gens aussi qui aiment véritablement. Mais quand on dépeint, on les décrit comme étant des méchants. Mais il y a toujours quelque chose qui peut te faire fuir. Et Moïse a fui l'Égypte pendant 40 ans. Dieu ne lui a pas dit, mon fils, va en dehors de l'Égypte. C'est là-bas que je vais me révéler à toi. Non, il a fui. C'était intentionnel. Ce n'était pas quelqu'un qui lui a dit fuis parce qu'on va attenter à ta vie. Non, c'était intentionnel. Et vous savez, la plupart des choses que nous subissons aujourd'hui, ce sont les conséquences des choses ou des choix que nous avons faits hier de façon intentionnelle. Beaucoup de femmes aujourd'hui regrettent leur foyer parce qu'elles ont fait de mauvais choix. Beaucoup d'hommes regrettent leur foyer parce qu'ils ont fait de mauvais choix. Beaucoup de personnes pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont commis des actions d'hier qui a engendré ce qu'ils vivent aujourd'hui. La faute est d'abord intentionnelle. Avant que les autres vont te juger, ta faute doit d'abord être intentionnelle. Il y a une prière que les gens faisaient avant. Oh Seigneur, pardonne-moi car j'ai péché en pensée, en acte. Ce genre de prière, c'était les prières à la va t'asseoir, à la va vite. Parce que lorsque tu réalisais ces choses, tu as pris le temps de bien faire la chose. Mais quand il faut confesser ces choses, c'est là qu'il faut aller vite. Pourquoi? Parce qu'on est plus apte
à passer sur les détails lorsque cette chose-là est vilaine, lorsque cette chose-là est sale. Vous savez, au temps de Jean-Baptiste, il n'y avait pas de bâtiments comme nous avons aujourd'hui dans les églises. Jean-Baptiste baptisait près d'un cours d'eau. Donc, on devait s'arrêter devant l'eau. Alléluia. Imaginez la scène. On devait s'arrêter au bord de l'eau. Et la condition qui était exigée avant d'entrer dans les eaux du baptême, c'était de confesser publiquement ses fautes. Imaginez-vous quelqu'un que vous voyez, c'est un frère modèle. C'est vraiment quelqu'un qui aime le Seigneur. C'est quelqu'un que vous ne pouvez pas douter parce qu'il vous a montré qu'il aime le Seigneur. Mais il est en train de confesser devant tout le monde. Il dit, c'est vrai, quand on finit la prière, que je me retrouve seul, j'ai des revues de pornographiques en bas de mon lit et je regarde et je fais ma vérité à chaque fois. Je fais ma propre scène à chaque fois. Ça me fatigue. Je veux laisser. Il finit de dire ça. Il est sincère, bien-aimé. Il rentre dans les eaux du baptême. Quand il sort, normalement, il est purifié. Amen. Maintenant, si demain ce frère doit prêcher, je suis sûr que beaucoup de personnes n'assisteront pas à sa prédication. Parce qu'à partir du moment où tout le monde a su la vilaine chose, tout le monde va oublier les bonnes choses qu'il faisait hier. Et nous sommes dans une société où tu es obligé de maquiller ce que tu es en réalité. Nous sommes dans une société où nous oublions que Jésus, qui est venu nous racheter, ne nous a pas rachetés parce que nous étions des bons brebis, des bonnes personnes, mais parce que nous étions sales, parce que nous étions malades, parce que nous étions trompeurs. C'est lui qui est venu nous racheter. Donc, s'il fait une église d'anciens trompeurs, nous devions être capables de pardonner les nouveaux trompeurs. Mais non, on a le Saint-Esprit, on a changé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit travaille à une vitesse de 5G. Dès que tu acceptes, pif, tu te réveilles, tu es une nouvelle personne. Mais prenons l'exemple des gens qu'on peut appeler les pères dans la foi. Prenons l'exemple des gens comme Moïse, qui ont été puissamment utilisés, mais après avoir été des meurtriers. Moïse a fui. L'Égypte lui rappelait quoi? Le meurtre. Sur son parcours, sur son CV, la seule tâche qui allait détruire peut-être même sa réputation de prophète, de libérateur, c'était quoi? C'était le meurtre des Égyptiens. Et ce qui fait mal, ce n'est pas quand tout le monde te juge. Ce qui fait mal, c'est quand ceux qui sont supposés t'aider pour sortir de cela te jugent et te rejettent. C'est ça qui fait mal. Si c'était les Égyptiens seulement qui pouvaient frapper, tuer Moïse, je ne suis pas sûr qu'il allait fuir. Mais quand c'est sorti de la bouche des gens que lui veut aider, des gens pour lesquels il a été commissionné, alors c'était suffisant pour lui de fuir. Je me rappelle, je vais confesser une de mes fuites aussi. Moi-même, j'ai fui aussi, même dans le ministère. Nous tous, on a fui. Amen. Et je t'encourage aussi à confesser aussi tes fuites. Parce que les fuites ici, souvent, ce n'est pas parce que tu as fait forcément quelque chose de mauvais. Mais souvent, c'est à cause aussi de l'image que tu donnes de toi. C'est pourquoi il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent sur la sanctification, beaucoup de frères qui prêchent sur la sanctification. Mais quand eux-mêmes, ils tombent dans l'impudicité ou dans la fornication, ils ont tellement honte qu'ils sont obligés d'aller voir des frères dans la foi pour dire, frère, pardon, soutiens-moi en prière. Mais quand tu prêchais publiquement la sanctification, est-ce que tu savais ce qui t'attendait demain? Nous avons l'exemple du pasteur. Je vais taire le nom, mais tout le monde le connaît. Il était vraiment connu. Il prêchait sur la sanctification. Il a même dit qu'un homme de Dieu qui tombe dans la fornication ne vient pas de Dieu, mais c'est du diable. Mais il ne savait pas qu'il y avait un piège qui était dressé devant lui et que lui-même, il tomberait dessus. Parce que la Bible dit que tout auteur qui va se dresser devant le Seigneur sera rabaissé. Ce n'est pas plus grâce que nous sommes sauvés. Et c'est cette grâce que Moïse va expérimenter. Moïse va fuir l'Égypte. Et pendant 40 ans, il va laisser ça derrière lui. Vous savez, bien aimé, notre Dieu, il est patient. Dieu prend le temps pour notre caractère. Il prend le temps de travailler chaque caractère que nous avons. Il y a des caractères que tu as, ça peut disparaître instantanément. Mais il y a des caractères, c'est avec le temps. Le temps va commencer à manipuler des événements vers toi. Le temps va commencer à distribuer des choses vers toi. Tu vas voir, si tu disais que tu étais patient, tu vas commencer à faire des choses qui vont mettre ta patience à rude épreuve. Tu vas commencer à rendre tes prophéties gauches. Et on va voir si vraiment tu tenais à être prophète. Tu vois, on aime bien la partie où quand on prophétise, ça arrive. On est content. La nuit, mais on se lève. On prie à 3 heures du matin. On chante Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Parce que sa prophétie s'est accomplie hier. Mais quand Dieu commence à renier un peu les prophéties, tu dis, regarde, toi, tu as te marié. Le lendemain, divorce. Tu dis, toi, tu as voyagé. Le lendemain, le chasse. C'est là on va voir si tu vas continuer à aimer le ministère de la prophétie. Alléluia.
Quand Moïse a fui, il a fui devant les hommes. Quand Moïse a fui, il redoutait que Pharaon va le tuer. Donc, il avait peur aussi pour sa vie. Mais Dieu voulait aussi travailler dans son caractère. Parce que le problème que Dieu a avec nous, c'est que nous changeons d'habitude. Nous changeons, même quand la grâce arrive, nous changeons. Alors que nous servons un Dieu qui ne change jamais. Et ses manières ne changent jamais. Imaginez-vous la seule prière que Moïse a eue pendant 40 ans. Lorsqu'il a fui dans le désert. La seule prière. Et Dieu va parler de ça plus tard. Dieu va dire Moïse est l'homme le plus patient de la terre. Ça veut dire que la seule prière que Moïse a faite, c'était d'être patient. Mais quand quelqu'un cherche à être patient, c'est par rapport à quoi? Quand quelqu'un ne se précipite pas dans quelque chose pour lequel il a été envoyé, c'est parce qu'il sait qu'il y a des personnes qui sont là, qui peuvent gâter la chose. Imaginez-vous que Dieu attendait que tous ceux qui se souviennent du crime que Moïse a fait en Égypte, il attendait que ces personnes-là oublient ce crime-là. Quand ils vont oublier maintenant le crime-là, il pourra maintenant aller leur parler. Moïse était patient. Personne ne sait quelle était la cause de cette patience. Pourquoi c'est la patience qu'il a demandé? Pourquoi il n'a pas demandé, Seigneur, me voici, mais depuis là, ah Seigneur, mais tu ne penses pas que les gens sont en train de souffrir? Non, il a demandé la patience. Il a demandé la patience parce qu'il savait que tant que les gens ils ont dans leur souvenir ce que tu étais dans le passé, tu ne pourras rien faire avec eux. Tu ne pourras même pas les envoyer devant. Tant que les gens ont au souvenir le mauvais qui est en toi, quand les gens ont une image de toi qui est déjà arrêtée, tu ne peux plus avancer avec ces personnes. Alors que tu es supposé avancer avec eux. Imagine-toi, toi qui me connais, tu as une image. Je connais des enfants qui m'ont dit, une fois, il y a une de mes filles à Abidjan qui a dit une fois à ses fidèles, elle a dit non, pourquoi David, depuis le début, quand moi je l'ai connu, il était très dur avec moi. Au début, il était très dur, il était tellement dur. Et à chaque fois que je lui demandais pourquoi tu es si dur avec moi, je lui répondais, ce que je suis en train de faire là, c'est la même chose que tu feras demain. Et c'est maintenant elle comprend pourquoi j'étais aussi dur avec elle. Elle, ce qu'elle a retenu, c'est la partie où j'étais dur avec elle. Mais la partie où Dieu passait par cette dureté pour travailler dans son caractère, c'est plus tard qu'elle a reconnu. Amen. Donc, ça veut dire que la patience, souvent, c'est la capacité à tolérer une partie, à tolérer que les gens aient une mauvaise définition de toi ou une définition incomplète de toi en attendant que la définition complète arrive. C'est une manière de prendre son temps pour télécharger ta personnalité afin que les gens saisissent quel genre de personne que tu es pour œuvrer dans leur vie. Voici ce que fait la patience. Et Moïse a été patient pendant 40 ans. Mais pendant ces 40 ans, le souvenir de son meurtre était là. Mais ça n'empêchait pas d'être un berger. Autrement dit, il y a des choses que nous continuons de faire, mais qui ne nous empêchent pas d'être enfants de Dieu. Il y a des choses que nous avons laissées, c'est vrai, mais l'habitude est toujours en nous. Mais ça ne nous empêche pas de jeûner, de prier. Est-ce que la Bible ne dit pas dans le livre de Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire ne prenez pas la forme de ce siècle, mais laissez-vous transformer, c'est-à-dire prendre la forme de la perfection. Mais malheureusement, tant qu'on se limite à la forme, peu importe la forme qu'on va prendre, qu'on ait la forme de la perfection, on n'est pas dans la perfection. Or, Christ nous a appelés pour que nous atteignions la perfection. Lisez Éphésiens le chapitre 4, vous allez voir. On va atteindre, avec les dons spirituels et les ministères, nous tous, nous devons atteindre la perfection. On doit atteindre cette perfection et c'est possible. Mais pendant ces 40 ans, Moïse a été un berger. Et comme je l'ai dit au début, Moïse n'a jamais fait de prière pour dire Seigneur, me voici, envoie-moi. Parce que déjà, la réputation qu'il allait avoir de meurtrier, c'était quelque chose de fini pour lui. Maintenant, on va rentrer maintenant dans la révélation. Il va venir sur le buisson Adam. Il va voir le buisson Adam et Dieu va commencer à lui parler. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai insisté sur le fait de réputation et de pensée. Vous allez comprendre ça maintenant même. La Bible dit que Moïse a dit à Dieu, voici, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Parce que le peu de temps que Moïse a eu avec les enfants d'Israël, il a discerné comment étaient les cœurs. Il savait que c'était des gens qui ne croyaient pas facilement. C'est-à-dire Israël était un peuple qui ne va pas prendre argent comptant quand il met le nom de Yahweh. C'est un peuple dont la dureté
est reconnu même dans le ciel. C'est un peuple que seul Dieu lui-même sait comment les convertir. Et Moïse était conscient de cela. Si Moïse maintenant va ajouter encore sa réputation, là même c'est gâté, comme on a l'habitude de le dire. Maintenant, Dieu va lui poser une question. Dieu va lui demander qu'est-ce que tu as dans ta main. Et il va dire un bâton. C'est bizarre qu'à ce moment précis, Dieu ait attendu jusqu'à cet événement, juste cette partie-là, pour lui demander qu'est-ce qu'il a. C'est bizarre. Parce que vous savez, lorsque Jacob devait croiser son grand frère, il y a une petite bataille qui s'est passée dans le jardin. Et lorsque l'ange a frappé le côté de Jacob, Jacob était obligé de s'appuyer sur un bâton pour avancer. Et son nom avait été changé pour devenir Israël. Et je vous avais expliqué ici que le bâton ici représentait Christ. Mais avant que ce bâton va représenter Christ ici, Jacob devenait Israël. Israël qui voulait dire celui qui va mener les combats avec Dieu, celui avec qui Dieu va mener les combats. Mais quand vous faites encore une étude assez approfondie, vous allez voir que Israël signifie l'épouse d'Élohim. Et de la même manière qu'une épouse, lorsque le jour de son mariage arrive, il y a une cérémonie chez les Juifs. Je vais vous expliquer ça rapidement. Lorsque la cérémonie de mariage chez les Juifs, lorsque l'épouse se tressait là, l'épouse était en face de lui et on finissait de réciter la bénédiction nuptiale, l'époux faisait quelque chose. Il prenait sa couverture. Il prenait sa couverture, la couverture de son manteau, et il mettait ça sur l'épouse. Ce qui voulait dire que la fille qui va se marier, elle changeait de régime. Elle quittait la puissance paternelle pour entrer dans la puissance de son mari. Donc le bagne, la couverture qu'on mettait sur elle, disait désormais qu'elle dépendrait de la couverture de son mari. C'est ce que les Hébreux font dans la cérémonie de mariage. Et cela avait un sens aussi prophétique qui voulait dire que lorsque Israël, Jacob, sort de ce jardin-là, il devient l'épouse de Yahweh. Donc Dieu va prendre quoi? Dieu va se servir maintenant du bâton pour qu'il soit la couverture. Pour que ce bâton devienne la couverture qui va faire quoi? Qui va soutenir les côtes boitées de Jacob. Amen. Et cette couverture-là, ce bâton-là, va agir plus tard. Et ce bâton, au début, c'était Christ. Mais plus tard, ce bâton va commencer à prendre des formes dans la vie des enfants d'Israël. La première forme, Dieu va demander à Moïse, qu'est-ce que tu as? Il dit, c'est un bâton. Il dit, jette le bâton. Jette un bâton que tu as pris en tant que berger, mais sans savoir qu'il y avait une nature qui était cachée dans ce bâton. Un bâton qui était avec toi dans une forme que tu connais, mais lorsque ce bâton va te libérer, lorsque tu vas relâcher ce bâton va prendre une forme que tu ne connais pas. Et je vous ai dit par exemple que si le bâton, ça représente Christ, ça veut dire que le bâton, tant qu'il est solide, il représente une version connue de Christ. Mais lorsqu'il va changer de forme, il va devenir quoi? Un serpent. Et quand il va devenir un serpent, Moïse ne connaît pas Christ sous la forme d'un serpent. Alléluia. C'est comme, si vous voulez bien me comprendre, c'est comme avec ce que vous entendez matin, midi, soir de la prédication de Dieu. Vous avez une forme, un modèle de Dieu que Dieu a toujours été. Et ce n'est pas faux. Mais lorsque vous laissez ce modèle et qu'il y a un nouveau modèle de Dieu qui apparaît devant vous, quelle sera votre réaction? Alléluia. Quand Moïse jette le bâton devient serpent. Dieu n'a jamais dit à Moïse que le bâton que tu avais là, ça ne doit pas être un serpent. C'est un aigle, ça doit sortir. Dieu, il est resté silencieux. Parce que Dieu savait que la forme que le serpent avait pris avait de l'importance. La première importance, nous allons en parler. Quand Moïse regarde le serpent, Moïse fuyait devant le serpent. Pourquoi? Parce que quand il voyait le serpent, il ne voyait plus le bâton sur lequel il s'appuyait. Il ne voyait plus la définition de Christ qu'il connaissait. Il voyait le serpent comme étant les souvenirs de l'Égypte. Tout ce qu'il a fait fuir l'Égypte représentait ce serpent. Imaginez-vous ce soir, après cette prédication, Dieu vous rappelle les choses qui vous ont toujours fait fuir. Dieu vous rappelle toutes les fois où vous avez été vaincu, toutes les fois où vous avez été carrément brisé. Si c'est une déception amoureuse qui a été tellement douloureuse, et Dieu vous rappelle cela. Ça a été tellement fort que Moïse même a fui la présence de Dieu. La présence de Dieu était là, la colonne de feu était là.
Mais la vision du serpent a fait fuir Moïse devant la colonne de feu. Prenons un peu le temps d'analyser cela. Analysons cela et regardons. Imaginez-vous quelque chose que vous avez fait et que vous avez essayé d'oublier parce que la chose était sale. Et maintenant, vous venez dans la présence de Dieu. Alors, au lieu que Dieu va vous donner des paroles apaisantes, Dieu va vous montrer des grandes visions, mais Dieu vous rappelle ces choses. Dieu vous remémore ces choses. Dieu vous rappelle l'état dans lequel vous avez été pour vous montrer que durant ces 40 ans, c'était simplement une forme d'éloignement que tu avais. Mais tu ne t'étais jamais véritablement débarrassé de la chose. Tu n'avais jamais affronté la chose. Tu n'avais jamais affronté cela. Beaucoup de personnes peuvent accuser le diable. Non, ça là, je sais que le monsieur là, il m'a envoûté. Sinon, je n'allais jamais être avec lui. Je sais que la fille là, c'est la sirène des eaux. Alors que toi-même, dans le fond, tu aimes femme, tu aimes garçon. C'est ton genre d'homme qu'elle a. Ça a été ton genre de femme qu'elle a. Ça a été ton goût qu'elle a. Ça a été ta Rachel. Mais comme ça a mal tourné, c'est facile de donner la responsabilité à un démon. Dieu ici voulait lui faire comprendre que si ça a pris plus de 80 ans avant que Moïse soit capable d'être envoyé, c'est parce qu'il n'avait jamais vraiment résolu sa vision de l'Égypte. Vous savez, le serpent ici, lorsque Moïse regarde, Moïse voit en même temps qu'il voit Pharaon et toute l'Égypte. Parce que dans les temps passés, Dieu prenait toujours les animaux, le symbolisme des animaux pour désigner les nations. Amen. Si vous lisez la Bible, vous allez savoir ça. Vous allez voir que quand on parle des pattes de l'ours, on dit qu'il avait la tête en or, il avait les pieds semblables à des léopards dans l'Apocalypse. Ça représente toujours des nations. Donc le serpent représentait aussi une nation. Quelle nation? L'Égypte. Et en Égypte, le Dieu qui a la tête de serpent, c'était le Dieu Apophis, le Dieu qui était responsable de la vie et de la mort. Et vous savez, en Égypte, qui était responsable de la vie et de la mort? Pharaon. Donc quand Moïse voit ça, il retrouve les mêmes émotions qui l'ont fait fuir il y a 40 ans. Vous savez, souvent, vous pouvez regarder un film. Il y a un film qu'ils ont fait, le fameux film Titanic. Tu peux regarder ce film-là. Les mêmes émotions que tu as eues depuis le premier jour. Tu vas avoir les mêmes émotions, même 10 ans après. Alors que tu connais le début et la fin. Tu vas avoir les mêmes émotions. C'est de ça que je parle. Les choses qui continuent toujours à remuer notre cœur. Comme on t'a trahi hier, comme hier on s'est foutu de toi, comme on a été infidèle à toi hier, alors cette peur, cette hantise de l'infidélité, cette hantise qu'on t'abandonne là, ça continue toujours d'agir en toi, mais ça t'empêche pas d'être chrétien. Jusque tu ne fais plus confiance, mais sinon ça t'empêche pas d'être chrétien. Dieu doit résoudre cela d'abord. Il n'y avait que dans la présence de la colonne de feu que ce genre de choses devaient être résolues. Nous sommes dans une période où il faut qu'il y ait une certaine présence de Dieu pour que les choses qui nous fatiguent là meurent. Moïse a fui devant le serpent. Moïse a fui parce qu'il connaissait la définition du serpent en Égypte. Et il va vous dire une chose. Mettez Actes le chapitre 28, vous allez voir. Vous savez, au temps de Paul, lorsqu'ils ont traversé la tempête et qu'ils ont accosté sur qui, Paul a commencé à soulever le bois pour faire le feu. Et il y a un serpent qui est venu s'attacher sur le pied et sur le bras de Paul. Les gens qui étaient à côté, les brigands qui étaient à côté, eux aussi, ils ont oublié qu'eux sont des brigands. Ils ont oublié qu'ils étaient des hors-la-loi. Ils ont vu ça, ils ont dit, ça là, si le serpent même est venu s'attacher sur lui, là, ça veut dire que même Dieu veut faire mourir cette personne. Parce que la pensée populaire, depuis les temps anciens, depuis le jardin d'Éden, c'est que le serpent était le symbolisme du malheur. Le serpent était celui par qui le jugement de la mort arrivait vite. Et on attribuait ce sentiment-là, on attribuait ce symbolisme-là à Dieu lui-même. Autrement dit, quand Moïse voit le serpent, il s'est dit que c'est aujourd'hui Dieu va le punir pour le meurtre qu'il a fait il y a longtemps. Tout ça, en un instant, c'est dans sa tête. Bien-aimé, prends le temps d'analyser ce que je suis en train de dire. Si la chose qui t'a fait fuir, la chose dont tu as honte pendant des années, cette chose-là revenait encore, est-ce que tu serais capable de te retenir droit dans la présence de Dieu, ou bien tu vas fuir chercher un pasteur, un prophète pour t'aider dans la prière? Il n'y avait pas de personne qui allait être un médiateur entre Moïse et Dieu. Ça devait se régler dans cette présence. Et Dieu avait une solution.
La solution, c'était qu'ils saisissent le serpent par la queue. Je vous ai dit ici que le serpent, comme Moïse regarde, il voyait comment en Égypte, il avait tué quelqu'un et que cette réputation-là était connue. Donc déjà la honte de ça. Et puis Pharaon qui avait le pouvoir de vie, de mort sur lui. Tout ça, c'est ça qu'il a fui. C'est ça qu'il a fui. Et vous savez, il y a une chose que la fuite donne. La fuite donne un moment de répit, mais ça ne garantit pas le repos. C'est comme quand tu caches un secret. Tu peux cacher si bien un secret, mais forcer un jour, tu auras peur que ce secret soit découvert. Tu peux cacher un caractère, tu peux cacher une attitude, tu peux cacher un comportement et te maquiller de bonnes actions. Mais il y a un jour, une action précise va les mettre à nu. Les gens ne savent pas que la présence de Dieu fait ressortir le mauvais qui est en nous. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens, plus ils deviennent spirituels, plus leur caractère commence à être bizarre. Parce qu'en ce moment, ils sont dans la présence de Dieu qui fait ressortir les caractères. La colonne de feu, c'est une manifestation de l'esprit qui ne vient pas pour faire la gloire comme vous pensez. Jean, il va guérir. Non, c'est une présence qui vient faire ressortir le faux en toi. Ça vient faire ressortir ce qui est faux, ce qui s'oppose à la vérité, ce qui te fatigue, mais qui ne t'empêche pas d'être chrétien. La colonne de feu, quand elle est là, c'est qu'elle va brûler les cœurs. Alléluia. Et Dieu va dire à Moïse, Moïse, ce que tu as toujours fui, ce que tu as fui pendant 40 ans, elle se présente devant toi. Parce que pour Dieu, la meilleure façon d'avancer, c'est de revenir en arrière. Pour Dieu, la meilleure façon pour toi d'avancer, c'est de revenir en arrière. Regardez dans la Bible, vous allez voir, à chaque fois que le peuple se détournait de Dieu, Dieu envoyait tous les prophètes qui disaient quoi? Revenez sur vos voies. Parce que la meilleure façon que Dieu prend pour faire avancer quelqu'un, c'est de le ramener en arrière. Quelqu'un dira, ah oui, mais c'est à cause de ça, je remarque que souvent il y a des choses que j'ai vues avant, mais au fur et à mesure que j'ai pris, c'est les mêmes rêves là. Mais c'est ça, parce que avant que tu as vu là, ça n'a jamais été résolu. Si ça doit être résolu, tu dois repartir en arrière. Dieu n'a jamais dit à Moïse, Moïse, de là que je t'ai appelé là, il faut aller d'abord voir comment Canaan est, et puis tu vas repartir. Il dit quoi? Tu retournes pour les chercher, et quand tu les prends maintenant, vous allez avancer. Parce que la meilleure façon pour Dieu de faire avancer les gens, c'est de les ramener en arrière. Et c'est ça le symbolisme de la queue. Vous savez, lorsque nous faisons la généalogie, lorsque nous faisons un peu l'arbre social d'une société, il y a différentes classes. La tête de la classe et la queue de la classe. Vous savez, par exemple, qu'il y a un verset qui dit que tu ne seras pas à la queue, mais tu seras à la tête. Donc, être à la tête, ça veut dire être un grand, être roi, être leader, être number one. Maintenant, être à la queue, c'est ce qu'on appelle être dernier. Donc, ici, la queue du serpent représentait quoi? Quand vous regardez dans la nomenclature des classes sociales, la tête, c'est Pharaon. La tête, c'est le président. La tête, c'est les rois. Mais la queue, ce sont les esclaves. Quand Dieu dit à Moïse que la victoire que tu auras sur l'Égypte, qui est le serpent, cette victoire, tu ne peux l'avoir que si tu saisis les esclaves, la queue. Amen. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire à Moïse ici que ceux-mêmes que tu es en train de fuir, là, c'est avec eux que tu vas réussir. Ce que toi-même tu es en train de rejeter là, ce que toi-même tu vois que c'est trop vilain parce que les gens ne vont pas croire, les gens vont te faire ceci, cela, alors que c'est avec eux que tu vas pouvoir franchir des limites. La Bible dit, lorsque David fuyait Saül, les gens de rien se sont approchés de lui. Et c'est avec eux qu'il a composé une armée de soldats d'élite. La meilleure façon d'avancer, c'est de retourner en arrière. Et ce n'est pas simplement le fait que Moïse devait saisir la queue. Mais vous savez que dans le mot saisir, quand vous allez regarder la définition du mot saisir, on saisit quelque chose, ça veut dire qu'on exerce une pression, une force. Il fallait exercer une force. Et Dieu a dit à Abraham que c'est avec une force, Abraham puissante, que je vais faire sortir. Autrement dit, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que lorsque Jacob sortait de ce jardin et qu'il s'appuyait sur le bâton qui sera Christ, mais qui va commencer par être un Moïse. Moïse devait devenir ce bâton-là. Mais pour qu'il redevienne ce bâton, il devait affronter ce qu'il a toujours fait échouer. Il devait affronter ce qu'il a toujours eu peur, ce qui le faisait fuir. Il devait l'affronter. Et la façon dont Dieu voulait qu'il affronte, c'était d'exercer une force, une pression sur ceux par qui Dieu allait
avait promis la délivrance. Moïse devait imposer ce qu'il était. Il devait imposer son appel. Il devait faire imposer son appel. Il devait imposer sa personnalité. Il devait imposer parce qu'il avait été choisi. Beaucoup de personnes attendent que ce soit quelqu'un qui va leur dire, ma soeur, Dieu me dit maintenant il est l'heure pour toi, pour sortir dans les rues. Alors que c'est toi qui dois imposer ton ministère d'évangéliste. Beaucoup de personnes attendent qu'une vision va venir. Des anges vont quitter comme ça. Ma fille, c'est l'heure pour toi. Tu dois prophétiser. Alors que c'est toi-même qui dois te lever et tu vas braver le défaut de prédication, le défaut de connaissance. Tu dois braver cela pour aller affronter le serpent. La bataille contre le serpent qui représentait ici Pharaon devait se faire avec l'aide de l'Éternel, c'est vrai, mais avec des gens capables d'affronter avec la force ce qui les a toujours fait fuir. La queue du serpent, c'est la queue de l'Égypte. Ce sont les esclaves. Et ce sont ces esclaves-là que Moïse doit sauver, mais tu ne peux pas les sauver si tu as peur de les affronter. Vous voyez, ça a été le premier signe. Dieu a donné 2 signes à Moïse. Mais le premier signe était très grand. Il y avait un message dedans. Le message disait que la victoire ne passe pas par les grands. La victoire passe par les plus petits, par les acquis. La victoire arrive lorsque nous avons la capacité d'affronter ce qui nous a fait échouer. Quand nous décidons d'affronter ce qui nous a fait échouer. Souvent, pour régler des conflits, tu n'as pas forcément besoin d'afficher ce que tu as. Tu as juste besoin de reconnaître que ça, ce sont des faiblesses. Souvent, pour remporter des grandes batailles, tu n'as pas besoin forcément de grandes prières. Tu as juste besoin de lâcher prise et de laisser souvent d'autres personnes mener la bataille à ta place. Souvent, pour remporter la victoire, tu n'as pas besoin d'être fort, mais tu as juste besoin d'accepter la faiblesse que tu as dans un domaine pour que la force de l'Éternel puisse se glorifier pleinement dans ta vie. Car plus nous sommes faibles, plus Dieu est fort. Dieu se glorifie et Dieu agit puissamment. Dieu agit parfaitement dans nos faiblesses les plus parfaites. Alléluia. Alléluia. Oh, je peux imaginer comme ça. Moïse en train de trembler parce que vous savez, quand quelque chose émotivement nous a marqué, c'est pas facile. Dans la semaine, quand ce message est venu, j'avais carrément oublié qu'en 14 années de ministère, je n'avais pas traité quelque chose avec Dieu. C'était quelque chose qui était insignifiant, ça m'arrivait un peu dans le monde, donc je me suis dit, bon, si dans le Seigneur ça m'arrive encore, bon, peut-être que, voilà. Mais c'est dans la semaine-là, l'Esprit de Dieu m'avait fait sortir la nuit pour prier et il m'avait rappelé quelque chose qui se passait depuis mon enfance. Et j'ai vraiment pensé que j'avais réglé ça. Franchement, je vous dis la vérité. Je me suis dit, non, c'est réglé, puisque, bon, j'ai confessé mes péchés, non. Mais ce n'était pas réglé. Et donc, j'ai commencé à me remémorer ça. J'ai commencé à penser. Et bizarrement, les mêmes émotions que j'avais quand la chose venait, les mêmes émotions sont venues 14 ans plus tard. Ça m'a étonné, vraiment, je vous assure que ça m'a vraiment étonné. Parce que c'était quelque chose qui me faisait pleurer. Alors, je pleure difficilement. C'était quelque chose, quand je pensais à ça, à l'époque, hein, ça me faisait pleurer. Mais je pleure difficilement, dans la vie réelle. Mais quand c'est venu, j'étais arrêté en bordure de la route et j'ai dit, mais c'est vrai, Seigneur, mais pourquoi c'est maintenant même que tu me rappelles ça? Parce que lorsque l'heure de Dieu arrive, de partir faire ce pourquoi il t'a suscité, Dieu va s'arranger à ce que ce qui va devenir l'obstacle majeur de ton ministère soit enlevé. Ce qui va provoquer encore les mêmes fuites de responsabilité là, soit enlevé. Je parle à quelqu'un dans ce message. Je parle à quelqu'un qui a du mal à prendre ses responsabilités. Je parle à quelqu'un qui aime tellement le Seigneur, comme Moïse aussi aimait le Seigneur, mais qui sait qu'au dedans de lui, attraper la queue d'un serpent, attraper la partie vulnérable de sa personnalité, attraper la partie vulnérable de ses sentiments. Lorsqu'on va toucher à tes sentiments, lorsqu'on va commencer à faire une campagne contre toi pour dire cette sœur-là, c'est une sorcière, ce frère-là, vraiment, moi, je ne crois pas à son évangile, ça va tellement t'affecter que tu vas lancer même des paroles de malédiction à ceux qui ne croiront pas à ton ministère. C'est maintenant que tu dois régler ça. Vous savez, imaginez-vous
la vie d'un prophète comme Michée. Michée était dans une nation où toute la nation, parce que le roi n'aimait pas les prophéties de Michée, alors tous les autres qui suivaient le roi condamnaient Michée. À l'enseigne, quand ils envoyaient quelqu'un pour aller chercher Michée, la personne l'a menacé pour dire hey, nous tous on s'est mis ensemble pour prophétiser le bonheur. Toi aussi, la faut te mettre dedans si tu ne veux pas que malheur t'arrive. Imaginez-vous, vous êtes dans une église, dans un ministère, dans une assemblée, et vous recevez des messages qui sont contraires à tout ce que les gens reçoivent. Et vous savez, il y a une chose qu'il faut retenir dans l'histoire de Akab avec ses prophètes, c'est que la plupart des gens qui étaient attachés à Akab, la plupart des gens qui donnaient des révélations à Akab, la plupart des prophètes qui étaient autour là, eux tous là, ils aimaient bien s'organiser. Ils aimaient faire les choses en groupe. Ils aimaient le groupe. Oh là là, c'était des gens, la communion fraternelle était importante pour eux. Parce qu'il fallait à tout prix s'entendre pour que le message soit connu. Mais il y avait quelqu'un qui était différent. Et à cause de cette différence, le roi le haïssait. On n'a même pas dit que certains le haïssaient, on dit le roi lui-même. Ici, le roi peut représenter ton leader. Le roi peut représenter un pasteur. Le roi peut représenter un frère en Christ qui a de l'importance, qui a de l'impact. Et que ce frère-là, quand lui, il prophétise là, c'est ce que lui dit là, tout le monde dit ça vient de Dieu. Maintenant, quand toi, tu vas recevoir le contraire. Si tu n'es pas quelqu'un qui a appris à supporter la différence, si tu n'es pas quelqu'un qui a appris à se cantonner sur la position de l'Éternel et rester fixe à ce que Dieu te montre, et Dieu va compter sur toi comment? Si tu es prêt à abandonner au profit du groupe, tu sais que ce que tu reçois est très contraire de ce qui se passe. Mais comme tu as peur d'affronter le groupe, comme tu as peur d'être exclu, alors tu préfères fermer ta bouche. Mais au prix de la vérité, Dieu envoie même ses serviteurs à l'abattoir. Au prix de la vérité, Dieu envoie même son Moïse à retourner dans le lieu où on pourra le tuer. Moïse saisis le serpent par la queue et il redeviendra le bâton solide que tu auras besoin. Vous savez, quand Moïse va presser la queue du serpent, le serpent automatiquement ne représente plus Moïse et ne reprend plus Égypte. Le bâton qui va redevenir bâton là, ça va représenter Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit que d'abord, la queue du serpent qui sont les esclaves, les enfants d'Israël. Donc, chaque chrétien aujourd'hui est esclave de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous sommes tous esclaves de Jésus-Christ. Donc, ici, de façon prophétique, dans le temps là, esclaves de Jésus-Christ, c'est nous qu'on doit être saisis. On a été saisis par la pression. On a été saisis par la force. Cette force est quittée où? Cette force est quittée sur le bois du calvaire. Lorsque Jésus était sur le bois du calvaire, remarquez, qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque le peuple d'Israël avait commencé à murmurer et les serpents brûlants sont sortis pour les frapper de maladie, Dieu a permis que Moïse fasse quoi? Un serpent d'airain. Et ce serpent d'airain, c'était Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, s'ils ont le courage de regarder ce qui les a fait tomber, alors ils auront le courage de regarder ce qui va les élever. S'ils ont le courage d'affronter ce qui les a fait tomber, en regardant le serpent qui t'a brûlé, tu as le courage de le faire, tu as la capacité de le faire. Alors, ce n'est pas quand tu regarderas le Dieu très haut qui a le pouvoir de sauver, celui sur qui on peut s'appuyer pour bâtir notre vie, que tu ne le feras pas. Et lorsque Moïse est descendu de la montagne, et lorsque Moïse a quitté cette présence, ce n'était plus le même Moïse qui était monté. Parce que cette fois-ci, Moïse descendait avec Dieu. Ce n'était plus le même. Quand quelqu'un va croiser son serpent et qu'au lieu de fuir, il va savoir que c'est un processus qui a été mis en place pour atteindre la perfection. Quand il sortira de là, il sera un disciple accompli. Il sera une disciple accomplie. Il sera quelqu'un sur lequel Dieu peut se baser pour bâtir quelque chose de solide. N'ayez pas peur d'être différent. D'ailleurs, c'est ta différence qui fait ta différence. Le plus souvent, Dieu peut descendre dans l'assemblée, mais le plus souvent, les ministères sont personnels. Les dimensions sont personnelles. Les exigences sont personnelles. Les choses à réaliser sont personnelles. Affronte ton serpent, car Dieu est caché dans ton serpent. Ce n'est pas Satan, mais c'est Dieu lui-même qui est caché derrière tout ce qui t'effraie pour que tu deviennes un disciple accompli. Vous savez, actuellement, nous sommes beaucoup
je ne dirais pas frapper, mais nous sommes beaucoup en train de prier. Il y a une sœur, par exemple, actuellement, que nous sommes en train de soutenir dans la prière pour son combat contre le cancer. Et nous croyons que Dieu va la guérir. Nous tous, nous nous mettons ensemble. Il y a des personnes aussi qui prient beaucoup pour m'aider dans le ministère parce que Satan, c'est un plaisantin, bien aimé, je vous assure. Parce que comme l'heure est venue de proclamer la parole, de libérer les captifs gratuitement, parce que nous voyons plein de serviteurs qui font du bruit. Pour aller les voir, il faut avoir des sommes extraordinaires. Mais nous, on a reçu gratuitement, on le donne gratuitement. Donc Satan excite les cœurs, il excite les administrations pour nous donner même des papiers pour qu'on passe même. C'est tout un processus. Mais ne faiblissons pas, parce que Dieu va susciter des gens insignifiants qui vont nous ouvrir les portes des nations. Ne faiblissons pas, n'ayons pas peur. Forcez 2022, 2023, jusqu'à 2027, les nations seront conquises. Soyez sans sûr, parce que Dieu remporte toujours une bataille. Dieu remporte toujours les batailles. Dieu remporte toujours la guerre. Et c'est à cause de ça qu'il nous a appelés. Moi, je suis un guerrier. Toi aussi, tu es une guerrière. Que cette parole ce soir puisse s'imprégner en toi. Rencontre ton serpent. Rencontre-le. Je vais vous expliquer une chose rapidement avant de terminer. La première fois que je devais aller au Ghana, à Accra. Et je n'avais jamais quitté la Côte d'Ivoire. Donc, quand le Seigneur me disait le nom d'une ville que je devais aller là-bas, la ville s'appelle Tema. Donc, je ne connaissais pas la ville même, je ne connaissais même pas que ça existait. C'est dans un songe que j'ai vu ça. Donc, c'est en parlant un jour avec une de mes filles là, et elle était partie au Ghana. Et puis elle parlait, elle dit non. Je lui ai dit, mais ça fait 2 jours, elle n'est pas tête. Elle dit, si, j'étais allé m'accompagner ma soeur à Tema. Je dis, Tema, c'est quoi? C'est là, elle m'a dit, ah, donc la ville existe vraiment, ce n'est pas un Alzheimer. Ok. Donc, je vais me rendre là-bas. Donc, c'était aux premières heures de la guerre en Côte d'Ivoire. On était en février 2011. Et donc, avant de partir là-bas, j'avais un ami prophète. Écoutez bien cette partie, vous allez comprendre ce que ça fait lorsque certaines personnes vous influencent négativement. Ou bien, quand il y a déjà en vous une fuite de responsabilité, vous ne savez pas quel impact cela peut créer dans votre vie plus tard. Il y avait une source qui était en moi que Satan allait exploiter, malgré les dons spirituels. Amen. Donc, j'ai demandé à ce frère-là, il était déjà allé au Ghana. Écoutez ce que ce frère va m'expliquer une chose qui a eu tellement de l'impact dans mes émotions que ce jour où j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour la première fois, je vous assure que même un hors-la-loi marche sereinement que moi. Même un hors-la-loi, c'est-à-dire même un vendeur de drogue, il sera à l'aise par rapport à moi qui n'ai rien fait. Le gars m'a dit, tu veux aller au Ghana. Quand tu vas arriver à la frontière, les gagnants vont savoir que tu ne parles pas la langue. Ils vont savoir que tu viens d'arriver. Il dit, comment ça? C'est écrit sur mon visage que je viens d'arriver. Il dit, hey, est-ce que tu connais les gagnants? Oh, ceux-là, ils sont malhonnêtes. Hein? Dès qu'ils vont te voir là, ils vont couper sur toi. Ils vont t'arracher tes vêtements. Ils vont t'arracher ton argent. Et la police ne va rien faire parce que tu n'es pas gagné. Vous savez, quand quelqu'un vous parle et que vous ne maîtrisez pas un sujet et que vous êtes parti le voir pour avoir son avis, son expertise sur quelque chose, vérifiez quel genre de crédulité vous êtes prêt à accorder à cette personne. Parce que si vous lui accordez trop d'importance, vous allez baser votre vie ou votre foi sur du faux. Je vous assure. Je ne sais pas si ce gars-là, cet homme de Dieu, il avait su que dans mon passé, j'étais beaucoup influençable sur certains sujets. Mais quand il m'a dit ça, j'ai commencé à avoir peur. Surtout la partie où il a dit, on peut t'agresser et le policier ne va rien faire. Parce que j'avais déjà été agressé une année devant des policiers. J'étais quitté en voyage, je descendais vers les 18h, 19h. Dès que je suis descendu, des bandits m'ont entouré. Et ils ont commencé à me palper les poches. Et il y avait un policier juste en face. Et puis il est là, il regarde. Donc cette scène-là m'avait tellement marqué. Et que même quand j'ai répondu à l'appel, j'avais oublié que cette scène-là m'avait manqué. J'avais oublié cette scène-là. Mais quand j'ai causé avec lui, il a été capable de me remémorer la scène. Donc, je me suis revu 5 ans auparavant en train d'être agressé et le policier qui ne fait rien. Je vous dis, ce jour-là, je n'ai pas dormi toute la nuit. Je priais seulement. Je priais. Je ne priais pas parce que le Saint-Esprit m'inspirait. Je priais parce que j'avais peur d'être agressé. Comme si agression se promène comme ça dans la ville et puis il dit, c'est David même qui cherche. Il est où? Il est où? C'est David qui cherche. J'ai prié avec peur. Et ce jour-là, j'ai pris le car. Et vous savez, ça fait près de 3 heures
de route d'Abidjan jusqu'à la frontière du Ghana. Pendant cela, il a dit, j'ai prié au Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, suscite quelqu'un pour m'aider à traverser, suscite quelqu'un pour m'aider à traverser. Bon, à l'époque, ma forme n'était pas, mais j'étais quand même en forme. Il faut me voir bien en forme comme ça dans mes habits, comme j'aime me plaquer souvent. J'étais plaqué comme ça, bien beau, bien en forme. Et puis, ils sont en train de prier. Quand on est arrivé à la frontière nette, moi, j'étais assis derrière. Je ne sais pas, il y a une fille qui était devant, et bien pour la fille s'est tournée, elle dit, hey, descends, je vais t'aider à traverser. Mais je vous dis, la fille, là, quand je regarde sa forme, là, un seul coup de poing que je vais lui donner peut dormir pendant 3 jours. Mais la petite fille, là, avait assez de force et de courage pour attraper ma grosse main, mon gros ventre, pour me conduire et traverser la frontière. Je vous dis, je marchais comme ça. Je marchais tellement, cette parole m'avait affecté. Et la fille m'a pris jusqu'à, elle est partie me déposer à la gare, elle a payé mon ticket, jusqu'à échanger l'argent. Et puis ensuite, elle est partie. Je vous assure, quand la fille est partie, le camp n'est pas encore démarré. Je me suis arrêté là. Et puis elle dit, mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Une petite fille que moi-même je peux frapper là, elle n'a pas eu peur. Mais qu'est-ce qui était à l'origine de cette peur-là? Qu'est-ce qui était à l'origine de cette peur-là? Parce qu'en moi, ça n'avait jamais été résolu. Des choses qu'on nous a dit pour nous effrayer. Des choses qui n'étaient même pas vraies. Quelqu'un peut avoir son expérience qui sera différente de la tienne. Mais parce que tu crois tellement que vous devez avoir les mêmes expériences, alors tu vas t'approprier les mêmes malheurs, les mêmes choses, les mêmes douleurs. Tu vas te l'approprier. Il y a des montagnes sur la vie d'une personne qui est convaincue que sa vie doit avoir des montagnes. Mais quelqu'un qui est convaincu que Dieu est pour lui, que Jésus est pour lui, que le Saint-Esprit est avec lui et que toute bataille sera vaincue. Celui-là, il n'y aura jamais d'obstacle sur son chemin parce qu'il a trouvé le véritable. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce surabonde dans votre vie. À partir de cette prédication, bien aimé, j'aimerais que tu te remémores toutes les fausses paroles, les fausses craintes qu'on met en toi. Il y a des fausses craintes. On te fait peur pour rien. On t'accélère pour rien. On te rabaisse pour rien. Ta valeur ne dépend pas des compliments que les gens t'adressent. Ta valeur ne dépend pas que les gens t'aiment ou pas. La valeur de Moïse ne dépendait pas qu'il soit un meurtrier ou pas. Toute sa valeur, c'était qu'il soit prêt à faire la volonté de son Dieu. Sa valeur, c'est qu'il réponde à l'appel. Réponds à ton appel, bien-aimé. Peu importe ce qu'on dira, peu importe si personne ne t'encourage, peu importe si personne ne te salue, peu importe si personne ne t'invite dans les grandes réunions Zoom, si personne ne t'invite dans les visas. Mais reste attaché à ton appel, reste attaché à la grâce de Jésus et ne dilue pas le message, ne dilue pas la vérité, ne dilue pas la révélation. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce surabonde dans notre vie. On va prier. On va prier pour notre foi ce soir. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Plus jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur.